La communauté musulmane du Tchad a célébré ce dimanche 24 mai dans un contexte particulier de Covid-19 la fête du Ramadan ou l'Eid al-Fitr al-Mubarak. Les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques ont fait le déplacement du palais présidentiel pour présenter leurs vœux au chef de l'État. Un tour dans la ville de N'Djamena en cette journée de l'Eid al-Fitr al-Mubarak pour s'imprégner de l'applicabilité de mesures barrières pour cette tournée. Le ministre délégué à la présidence chargée de la défense et de la sécurité était accompagné de quelques autorités civiles et militaires. La fête du Ramadan de cette année est différente de celle des années antérieures. La prière du fin de Ramadan est accomplie à domicile par chaque famille en cette période de Covid-19. Voilà, c'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Bonne fête à toute la communauté musulmane du Tchad. La communauté musulmane du Tchad a célébré ce dimanche 24 mai dans un contexte particulier de Covid-19 la fête de l'Eid al-Fitr al-Mubarak. Les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques, sous la conduite de leur président Dr Mohamed Khater Issa, ont fait le déplacement du palais présidentiel pour présenter leurs vœux au chef de l'État. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques a félicité et encouragé le président de la République pour son engagement et les mesures prises pour juguler la pandémie du Covid-19. C'est une première au Tchad de voir une cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État Idriss Déby Itno se dérouler dans une circonstance particulière. Les mesures barrières contre la Covid-19 sont appliquées et respectées à la règle. Seuls 6 des 43 membres du Conseil supérieur des affaires islamiques, avec à leur tête leur président, Dr Mohamed Khater Issa, ont fait le déplacement du palais présidentiel. C'est dans ce décor de respect des gestes barrières que Cheikh Mohamed Khater Issa a, au nom de l'institution qu'il dirige, souhaité ses vœux de paix, de santé et de bonheur au président de la République, à sa famille ainsi qu'à la nation tout entière. Dr Mohamed Khater Issa devait par la suite implorer Allah le Tout-Puissant, le Clément et le Miséricordieux à prendre notre pays en garde avant d'exhorter tous les fidèles musulmans à prier, implorer et lire sans cesse le Saint-Coran afin que le Très-Haut puisse extirper cette pandémie de notre pays. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Mohamed Khater Issa, a félicité et encouragé le chef de l'État Idriss Déby Itno d'avoir mis en place le comité de gestion de la crise sanitaire placé sous sa présidence, avant de saluer l'action héroïque des forces de défense et de sécurité aux confins du lac Tchad sous la conduite de leur chef suprême, le président de la République Idriss Déby Itno. Répondant aux vœux des membres du Conseil supérieur des affaires islamiques, le président de la République Idriss Déby Itno a exprimé toute sa gratitude pour les souhaits de paix, de santé et de bonheur formulés à son endroit, à sa famille ainsi qu'à la nation tout entière. Il a ensuite félicité les oulémas du Tchad pour le travail de sensibilisation des fidèles dans la lutte contre le coronavirus et surtout l'éveil des consciences pour l'appropriation des gestes barrières. Pour le chef de l'État, le combat contre la Covid-19 n'est pas terminé. Le virus continue de circuler. Aussi a-t-il exhorté au respect des gestes barrières pour parvenir à éradiquer ce virus. Il a ensuite exprimer sa compassion aux personnes qui en souffrent de cette maladie et les familles endeuillées. Les marchés, restaurants et transports interurbains sont opérationnels. Mais si et seulement si les Tchadiens ne respectent pas les gestes barrières, les mesures restrictives seront rétablies, avertit le chef de l'État. Aux responsables en charge de la lutte contre le coronavirus au Tchad, le président de la République les met en garde en ces termes, je cite: après le temps de la gestion, viendra le temps du contrôle. Gare à tous ceux qui se seraient tentés par le gain facile en ces temps de pandémie. Fin de citation. Le Tchad dispose de 30 millions de terres arables qui n'attendent que des bras valides pour soutirer de ses entrailles les potentialités agricoles. Le président de la République appelle ses compatriotes à investir les champs. Je veillerai personnellement à ce que toutes les facilités soient mises à disposition. Nous agirons dès la semaine prochaine, promet-il. Enfin,
Le chef de l'État a appelé les fidèles à la vigilance pour barrer la route à Boko Haram, un autre ennemi décapité récemment au lac Tchad. C'est par une fatia pour qu'Allah descende sa grâce sur le Tchad et son peuple, mette fin à cette pandémie sur laquelle tout est suspendu et gratifie le pays d'un hivernage fécond, que la sobre cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État Idriss Déby Itno s'est achevée. Face aux membres du Conseil supérieur des affaires islamiques, le président de la République, Idriss Itno, a expliqué pourquoi il a décidé d'être aux manettes de la lutte contre la Covid-19. Le chef de l'État a aussi mis en garde les responsables qui seraient tentés par le gain facile. Combat dont j'ai pris la tête. Notre responsabilité est de limiter le ravage du coronavirus sans sacrifier autres mesures des libertés fondamentales et la nécessité vitale sur le plan économique et social. C'est dans cette optique que nous avons fait le choix d'adopter en permanence notre approche stratégique de gestion de la crise sanitaire. C'est en conservant ce compromis entre l'impératif sanitaire et les contraintes de la vie socio-économique de notre pays que nous sortirons vainqueurs de cette situation endémique. L'ouverture des marchés, restaurants et la reprise des transports interurbains est effective. C'est au regard de l'évolution de la pandémie et surtout de la capacité disciplinaire des Tchadiens que les autres mesures seront levées progressivement. Mais si d'aventure les Tchadiens ne respectent pas les gestes barrières, rien ne nous empêchera de rétablir les décisions restrictives et coercitives pour protéger nos concitoyens. Privilégions donc la discipline, respectons les mesures barrières pour stopper la propagation de cette maladie qui n'a que trop endeuillé les Tchadiens. L'État mobilise des ressources colossales afin d'affronter la pandémie et sa cohorte de conséquences de tout ordre. Ces ressources exceptionnelles, bien sûr, doivent être gérées avec la plus grande rigueur et dans la plus grande transparence. L'urgence sanitaire ne doit pas légitimer les pratiques frauduleuses et les tentations mercantiles. De toute façon, après le temps de la gestion, viendra le temps du contrôle. Mettrez en garde tous ceux qui seraient tentés par le gain facile en ce temps de pandémie. Le chef de l'État invite ses compatriotes à donner à cœur joie au travail de la terre, une terre nourricière pour une autosuffisance alimentaire au Tchad. Suivez une fois de plus le chef de l'État. Je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel aux Tchadiens d'investir les champs pour booster notre production agricole de l'année 2020 sur laquelle plane une menace de famine mondiale. Je veillerai personnellement à ce que tous les moyens et toutes les facilités soient mises à disposition pour encourager tous ceux qui veulent investir dans la terre. Nous agirons dès la semaine prochaine. La pandémie ne doit pas non plus nous faire oublier que la menace terroriste continue de planer sur notre pays malgré les récentes défaites infligées à la secte Boko Haram. Nos forces de défense et de sécurité, à qui je rends un grand hommage, ainsi que l'ensemble de nos compatriotes, doivent conserver le même niveau de vigilance. Bref, l'adversité du combat contre le Covid-19
Nous devons également focaliser notre attention sur les autres défis de la nation et ne pas oublier qu'il y a des maladies plus meurtrières dont il faut continuer la prise en charge. Les différentes confessions religieuses doivent occuper une place de choix dans la recherche de solutions à toutes les questions d'intérêt national. Il faut compter sur les leaders religieux, leurs collaborateurs et leurs disciples, comme je l'ai toujours fait. Idriss Déby Itno a enfin rappelé le contexte particulier du Ramadan de cette année, un mois sacré entamé et achevé sous la rampe de la pandémie du coronavirus. Le Ramadan de cette année 2020 s'est écoulé dans des conditions particulières inédites, imposées par un contexte sanitaire menaçant. La fermeture de lieux de culte et les mesures de distanciation sociale, en particulier, ont pesé durant cette période de piété et de partage. Et n'oublie pas également que ce mal planétaire, qui est la pandémie du coronavirus, a affecté de nombreux Tchadiens. Je vais exprimer toute ma compassion à l'égard des personnes qui ont souffert de cette maladie et des familles endeuillées. Je souhaite également un prompt rétablissement à ceux de nos compatriotes qui souffrent en ce moment même de Covid-19. Le combat contre le Covid-19 n'est pas terminé. Le virus est parmi nous et continue de circuler. Malheureusement, ce virus est parti pour perturber durablement la quiétude des populations à travers le monde. Et le Tchad n'est pas épargné. Cette pandémie, ce virus, n'a pas de médicaments, n'a pas de vaccin. Nous devrions apprendre à vivre avec le Covid-19. Nous devons individuellement et collectivement redoubler de vigilance, de détermination et de discipline pour parvenir à l'éradication de ce virus malicieux. À suivre l'intégralité de la cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État à la fin de cette édition. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense et de la sécurité, accompagné de quelques autorités civiles et militaires, a fait le tour de la ville de N'Djamena ce matin à l'occasion de l'Eid al-Fitr al-Mubarak. C'est pour s'imprégner de l'applicabilité de mesures barrières contre le Covid-19. Idriss. La célébration de l'Eid al-Fitr ou la fête de fin du mois du Ramadan crée des mouvements dans la cité. Cet engouement facilite la propagation du coronavirus dans la ville de N'Djamena. Pour amoindrir les risques de contamination, le gouvernement a pris des mesures pour restreindre certaines libertés publiques, telles que les visites, l'attroupement et les prières collectives. Dans le but de s'assurer de l'exécution de ces mesures, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense et de sécurité, le général des corps d'armée, Mohamed Abali Salah, accompagné du général Jonta Marcel, directeur de la gendarmerie nationale et coordinateur des sous-comités défense et sécurité de la ville de N'Djamena et du maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Daman, a pris d'assaut les grandes artères de la ville de N'Djamena pour observer à l'œil nu le mouvement de la population. Le ministre Mohamed Abali Salah, par ailleurs coordonnateur du sous-comité national de défense et sécurité, est persuadé que les habitants de la ville de N'Djamena prennent au sérieux les menaces de cette pandémie. Au nom du chef de l'État, chef suprême des armées, et au nom de tous les forces de défense et sécurité, et au nom du sous-comité défense et sécurité, à la population pour ce respect de ces mesures ces derniers temps et surtout par rapport à la célébration de la fête. Je pense que les consignes ont été bien respectées
en suivant aujourd'hui comment la fête se déroule. Ces derniers temps, le gouvernement a relâché certaines des mesures initialement prises. Et ce relâchement n'explique pas que la pandémie a diminué, ou pas du tout. Nous disons que c'est seulement l'action sociale de la population qui a fait bouger le chef de l'État pour faciliter la vie à la population. Donc, nous demandons à la population aussi d'amener leur part de contribution, surtout ceux qui ont des salons de coiffure, des magasins. Nous demandons à ces gens-là, ils nous aident à exiger et à leurs clients de porter le masque. Aujourd'hui, dans les rues, les forces de défense sont là, mais si eux, ils existent, ça nous facilite. Tu as un coiffeur, tu demandes à un client de venir, ici n'a pas le masque, vous dites non, je ne peux pas vous coiffer, monsieur, parce que vous n'avez pas le masque. Les cas confirmés de Covid-19 ne fait qu'augmenter au Tchad. C'est pourquoi le ministre Mohamed Abali Salah a instruit le directeur de la gendarmerie nationale, le général Jonta Marcel, coordonnateur des sous-comités de défense et sécurité de la ville de N'Djamena, et le maire de la ville, Salah Abdelaziz Daman, de veiller scrupuleusement à l'application des mesures barrières et de rendre pérennes les contrôles dans la ville de N'Djamena. Conformément aux mesures prises par le gouvernement, la prière du chant de Ramadan est accomplie à domicile par chaque famille en cette période de Covid-19. C'est ainsi qu'une de nos équipes a sillonné quelques domiciles des familles musulmanes pour savoir comment se déroule la prière. Mamad Sliman. La prière de l'Aïd al-Fitri al-Mubarak est exécutée à domicile par bon nombre de fidèles dans ce contexte de coronavirus. Et c'est suivant les mesures prises par les autorités sanitaires tendant à éviter des cas de contamination ou de propagation. Dans bon nombre de ménages, la prière est accomplie en famille. C'est le cas de celle-ci où le père de famille dirige la dite prière qui est une sunna ou tradition léguée par le prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui. En cas de pareille période d'épidémie ou de calamité, l'islam recommande la prière de la fête de Ramadan en domicile selon les ulama. Les fidèles musulmans se disent conscients des risques de contamination. Compte tenu aussi du coronavirus, donc nous sommes retenus pour passer la prière à la maison avec la famille. Et nous remercions beaucoup le gouvernement qui ne cesse d'aménager d'efforts pour éradiquer cette pandémie. Je souhaite tout d'abord bonne fête à tous les musulmans, particulièrement à ma famille, et que Dieu nous protège de cette pandémie. Bon, malgré tout ça, nous avons prié à la maison et Dieu merci avec la famille et la fête en famille. Je souhaite bonne fête à toute la communauté musulmane et surtout une fête de bonheur, de prospérité, surtout de longévité et surtout que Dieu boute hors de notre pays la pandémie de la Covid-19. Comme vous le savez, par respect, nous venons de prier à la maison. Compte tenu de la pandémie du coronavirus, on a prié ici à la maison avec ma famille, ça c'est pour la première fois. Parce que le Conseil supérieur des affaires islamiques, ils ont demandé à toutes les populations de rester chez eux et prier à la maison pour éviter l'attroupement. Le vœu formulé par les fidèles à l'occasion de la fête de Ramadan sont ceux de santé, de paix et surtout les secours de l'Éternel pour vaincre la pandémie. Les premiers magistrats de la ville de N'Djamena se félicitent de la prise de conscience de la population. Je remercie la population de la ville de N'Djamena, mes concitoyens, d'avoir respecté les mesures qui sont prises par le gouvernement dans le cadre de ces pandémies Covid-19. Donc tout le monde a respecté. Là, je les remercie sincèrement. Et moi aussi, j'ai prié chez moi avec mes enfants. Et je conseille à mes concitoyens de respecter ces mesures. C'est dans le bon sens. C'est pour nous aider à éradiquer cette maladie de notre pays. En respectant ces mesures, je crois qu'on va essayer d'avoir quand même une vie meilleure que celle qu'aujourd'hui on est. Selon les ulama,
La prière à domicile dans de pareilles circonstances a les mêmes récompenses que celles accomplies dans les mosquées et lieux publics en période normale. La fête du Ramadan de cette année est différente de celle des années antérieures. Cette particularité est due à la pandémie de la maladie de coronavirus qui prend une proportion inquiétante au Tchad. Quelle est l'ambiance qui prévaut dans le ménage et les quartiers Constat Barilach? La célébration de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak dans le contexte de la pandémie du coronavirus, voici l'ambiance qui prévaut dans la capitale. La circulation dans les grandes artères de la ville de N'Djamena est fluide. Dans les ménages, la fête se célèbre en famille. Pas de visiteurs. Le coronavirus a rendu la fête de cette année morose, déplore cette musulmane. À défaut de sortir, elle s'est abattue sur les émissions télévisées. Tous ses vœux sont de voir ceux de Dieu épargner la population tchadienne de cette pandémie qui prend des proportions. Cette ambiance est observée dans d'autres ménages. L'interdiction des visites est respectée. C'est toujours en famille qu'on célèbre cette fête. Pour les chefs de ménage, les mesures prises par le gouvernement pour briser la chaîne de contamination sont salutaires. L'année passée, là, on a fêté sans cas, sans maladie. Et maintenant, là, avec prudence, on ne peut pas toucher quelqu'un, on ne peut pas saluer. Moi, tu es toujours prudent de saluer quelqu'un. Vraiment, il y a une grande différence. Ici, c'est le domicile de la présidente de l'association de l'Ami Fortin. La présidente se retrouve seulement entourée de ses progénitures. Depuis qu'on est né, on n'a jamais vu, c'est-à-dire un événement qui va venir pour nous empêcher de prier. C'est grave. On demande, les Tchadiens, on a fait beaucoup de sacrifices. On va continuer à prier, à distribuer, donner des sacrifices pour que ces maladies-là partent. Cette maladie-là est venue là, ça a ravagé beaucoup de gens. Même les enfants mesurent la portée de cette mesure gouvernementale, car ils sont conscients de la dangerosité de la maladie. Disent-ils, les mesures prises sont légitimes. Le parc d'attractions pour enfants, une structure construite par la première dame Inda Dibitnou pour valoriser l'épanouissement des enfants, est restée fermée en raison de la crise sanitaire. La ville, dans son ensemble, quant à elle, est placée sous une haute surveillance sécuritaire. Les agents des forces de défense et de sécurité veillent sur le respect de cette mesure. L'actualité reste dominée par la célébration de l'Eid al-Fitr al-Mubarak dans la province de l'Indiès. Les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques et les responsables des églises chrétiennes ont fait le déplacement pour présenter leurs vœux à l'occasion de la fête au gouverneur Garba Diomédor Jacob. Hassan Lami. Après un mois de jeûne marqué par des prières et des louanges, quoi de plus normal de se retrouver pour dire la reconnaissance à Dieu? Le gouverneur de la province de l'Indi-Est, Garba Diomédor Jacob, tenait à être en communion fraternelle avec le responsable du Conseil supérieur des affaires islamiques de l'Indi-Est et le responsable des églises chrétiennes. Dans sa présentation de vœux, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques de l'Indi-Est, par ailleurs l'imam de la grande mosquée, Cheikh Adam Abdallah Moussa, a félicité le gouverneur pour sa nomination à la tête de la province. Au nom des églises chrétiennes, le pasteur Jaffé a souligné que la province de l'Indi-Est est bénie par Dieu pour toutes les potentialités qu'elle dispose. Le gouverneur de la province de l'Indi-Est, Garba Diomédor Jacob, a dit merci à ses interlocuteurs avant de les exhorter à une prière instance pour que Dieu puisse barrer la route à la pandémie de coronavirus. Je voudrais profiter de cette occasion pour demander à nos fidèles de prier beaucoup pour que cette pandémie doive être écartée définitivement dans notre pays, le Tchad. Les différentes prières de bénédiction prononcées par l'imam et le responsable des églises chrétiennes ont marqué la fin de cette rencontre.
À Ati, dans le Bata, le gouverneur Benaïdo Tatola a appelé les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques à s'investir dans la sensibilisation et au respect de mesures barrières. C'était lors de la cérémonie restreinte de présentation de vœux à l'occasion de l'Eid al-Fitr al-Mubarak. Marqué cette année seulement par la présentation de vœux au gouverneur de la province de Wadi Fira Issa Ahmad Arja et à travers lui le chef de l'État Idrissa Déby Itno, l'Aïd al-Fitr al-Mubarak est célébré à Biltine dans une ambiance tout à fait particulière suite à la Covid-19. Comme le veut la tradition, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques de Wadi Fira, Aliou Mohamed Abdelwahid, accompagné de 5 autres membres, est venu présenter ses vœux le meilleur au gouverneur de la province de Wadi Fira, Issa Ahmad Arja, entouré de ses proches collaborateurs. Le président du Conseil a, dans son message de circonstances, félicité la communauté musulmane de Wadi Fira tout en présentant ce vœu le meilleur au gouverneur de la province de Wadi Fira, Issa Ahmad Arja, et à travers lui le chef de l'État Idriss Déby Itno. En retour, le gouverneur de la province de Wadi Fira, Issa Ahmad Arja, a aussi présenté ce vœu à toute la population de Wadi Fira avant de s'appesantir sur le respect strict de mesures barrières pour endiguer la propagation de la Covid-19. Vous l'avez rectifié de vous-même, c'était plutôt la cérémonie de présentation de vœux de membres du Conseil supérieur des affaires islamiques, section de Wadi Fira, au gouverneur de la dite province. Un reportage signé Mohamed Saleh Amno. Et je le disais, à Ati, dans le Bata, le gouverneur Benaïdo Tatola a reçu la visite des membres du Conseil supérieur des affaires islamiques. Il les appelle à s'investir dans la sensibilisation et au respect de mesures barrières. Avec pour contexte pandémique particulier, l'Aïd al-Fitr de 2020 est célébré d'une façon inédite. Ici à Ati, après avoir accompli la prière chez soi en famille, un nombre très réduit des responsables administratifs et religieux est passé dire bonne fête au numéro 1 de la province et à travers lui au président de la République. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, section du Bata, Cheikh Ahmed Khalid Manoufi, a demandé au gouverneur de transmettre les vœux de tous les musulmans de cette province à son excellence le président de la République Idriss Déby Itno. Il a aussi invoqué le Seigneur à garantir la sécurité et le bien-être à tous les peuples tchadiens et à éliminer cette pandémie de coronavirus qui a frappé le monde. En réponse, le gouverneur de la province du Bata, Benaïdo Tatola, demande à chacun des membres du comité islamique à s'investir pour la sensibilisation au respect des mesures barrières pour la lutte contre le coronavirus. Pour beaucoup de personnes, c'est comme un rêve, c'est comme quelque chose qui n'est pas vrai. Et je crois que si le comité islamique prend cela entre les mains et se met dans la sensibilisation réellement, nous croyons que beaucoup de choses vont changer. Visiblement, respectant les consignes données par le gouvernement, beaucoup de fidèles de la ville d'Ati ont préféré se confiner et fêter en famille. Dans la province du Bahr El Ghazal, les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques, eux de leur côté, se sont rendus chez le gouverneur pour présenter leurs vœux à l'occasion de l'Eid al-Fitr al-Mubarak. Ahmad Ali Daladou. Conformément aux instructions données par le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, d'accomplir le dérakat à domicile pour éviter la propagation du Covid-19, les fidèles musulmans du Bahr El Ghazal ont suivi cette communication et ont accompli en famille leurs devoirs religieux à la maison. Comme à l'accoutumée, les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Bahr El Ghazal ont présenté leurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité au gouverneur de la province à sa résidence. Le secrétaire général du Conseil islamique, section du Bahr El Ghazal, Cheikh Jidda Al-Ghoni, a, au nom des membres du dit conseil, souhaité bonne fête au gouverneur et à travers lui, le président de la République, Idriss Déby Itno. Dans son invocation, Cheikh Al-Ghoni Daoud a imploré Dieu le Tout-Puissant pour l'unité du peuple tchadien et aussi sauver notre pays de la pandémie du Covid-19. Le gouverneur de la province du Bahr El Ghazal, Ramadan Erdebou Dougourou, a remercié ses interlocuteurs au respect des orientations données par le Conseil islamique du Tchad. Il a salué l'attitude adoptée par la population par rapport au respect des mesures sanitaires prises par le gouvernement.
Restons toujours dans nos provinces, dans le Logone oriental. Les musulmans célébraient ce matin l'Eid al-Fitr al-Mubarak. Ali Haki. L'exemple est donné par le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Haroun Turgo, qui a accompli sa prière à domicile avec sa famille administrative. Un geste fort qui marque son engagement de veiller au gré sur les différentes mesures prises pour se protéger et protéger sa population contre le coronavirus. Comme le gouverneur et sa famille administrative, les familles musulmanes de la province du Logone oriental, au nombre desquelles celle du président du Conseil supérieur des affaires islamiques, ont accompli chacune la prière à domicile. Les lieux habituels et les mosquées sont vides. Formulant les vœux à sa population, Moussa Haroun Turgo l'exhorte à la vigilance et au respect des mesures barrières pour le bien de tous. Le coronavirus, c'est une réalité dans la province de Logone oriental et le Tchad en général. Le seul message, le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement pour freiner la propagation du coronavirus dans notre province. Célébrer cette grande fête musulmane tout en respectant les mesures barrières de lutte contre le coronavirus est un acte de citoyenneté qui constituera un bouclier pour briser la fulgurante montée de la pandémie à coronavirus dans notre pays. L'ignorance et l'insouciance sont plus graves que Covid-19. Fait-on chez nous pour nous protéger et protéger les autres? À l'instar des autres villes du pays, les fidèles musulmans de la ville de Bangor, chef-lieu de la province du Maïkébi-Est, a célébré la fête de l'Eid al-Fitr al-Mubarak. C'est un premier ramadan morose sous coronavirus que les fidèles musulmans ont célébré ce dimanche à Bangor. La cour du lycée Jacques Modena, qui accueille traditionnellement la grande prière de fin de jeûne, est déserte. À circonstances exceptionnelles, fête exceptionnelle donc, les fidèles se sont contentés de prières en famille, loin des mosquées et autres lieux de prière prévus à cet effet. Cela conformément aux décisions restrictives de regroupement édictées par les autorités centrales pour freiner le coronavirus. C'est l'heure de la prière, on devait être sur les lieux de fête, mais comme avec la maladie de Covid, tout le monde est à la maison. On a bien fêté et merci beaucoup avec nos enfants, avec nos parents, tout. Les régions des Moyen-Kébi, nous on a dit qu'on fait le paix et la santé, tout ça. Par rapport à la prière à la maison, nous sommes obligés de nous adapter. Mais vraiment ça a marché. Les grandes personnes, elles, sont terrées chez elles en attendant la cuisson du repas sirotant du thé. Toutes aussi affirment avoir fêté dans la paix, la solidarité. Amadou Ilyassa, secrétaire de la section du Conseil islamique du Mayo-Kébi-Est, souhaite se pérenniser les acquis comportementaux des fidèles lors du jeûne de Ramadan. L'Eid al-Fitr al-Mubarak a été aussi célébré à Béché dans le Wadaï Mamat al-Bakhir. Coronavirus a tout mis aux arrêts. Pas de prières collectives, pas de visites à domicile, pas de jeux des enfants et pas non plus de promenades. Les rues sont quasiment vides. Certaines familles se sont confinées chez eux pour accomplir ces rites religieux. Cette année, c'est une année exceptionnelle, contrairement aux années passées avec la pandémie de Covid-19. Tout le monde est confiné à la maison, pas de visite. Donc je demande à tout le monde de respecter les gestes barrières. C'est une fête un peu particulière par rapport à la fête passée. Vous parlez pour les conditions de la Covid-19. Donc nous avons prié à la maison et il n'y a pas la visite. Il faut même nos meilleurs vœux à toute la population tchadienne, toute la population musulmane pour la fête de l'Eid al-Fitr al-Mubarak. Souhaitons enfin que la Covid-19 soit dans un bref délai un mauvais souvenir afin que la population puisse retrouver son rythme habituel de vie et que le sourire soit sur les lèvres de tous. La célébration de l'Eid al-Fitr al-Mubarak dans la province du Maïchari a été marquée par les prières à domicile. Un tour dans la ville verte nous a permis de constater de visu que toutes les mosquées et les sites habituels de prière de grandes fêtes sont dépeuplés. Les fidèles musulmans ont respecté à la lettre les mesures prises par le gouvernement en ce qui concerne fêter et prier en famille. Nous avons ciblé quelques familles musulmanes dont le respect du port de cache-nez, la distanciation entre les fidèles pour la prière était visible. Le moufti de la province du Moyen-Chari, Cheikh Faisal Hassan,
membre du Conseil supérieur des affaires islamiques du Moyen-Chari, salue à sa juste valeur le respect des mesures prises par le gouvernement et invite les fidèles musulmans à ne pas baisser les bras, mais de continuer à prier afin que Dieu éloigne cette pandémie dans notre pays. Quelques fidèles musulmans ont témoigné qu'ils sont en train de célébrer cette fête dans une situation particulière. Un tour également dans quelques lieux d'attroupement des jeunes qui avaient l'habitude de jouer ensemble et d'apprendre à conduire les engins à 2 roues nous a permis d'affirmer que quelques jeunes étaient là, mais dispersés par les agents de police. Partout sur les grandes voies, pas d'engouement comme par le passé. Autre chose à présent, des orpailleurs clandestins appréhendés par les forces de défense et de sécurité dans la province du Bahr El Ghazal ont été présentés à la presse au cours d'une cérémonie qui a vu la présence du gouverneur Ramadan Erdebou. Ahmad Ali Talatou. Le trafic de personnes vers les zones du nord du pays est une opération interdite par le gouvernement. Malgré toutes les mesures prises relatives à cette pratique, certains citoyens continuent à mener cette activité comme une fortune. En patrouille dans le département de Bahr El Ghazal Nord, les éléments de la commission mixte de sécurité du Bahr El Ghazal ont intercepté ces jeunes, dont plusieurs d'entre eux sont des mineurs et présentés à la presse locale. Selon le chauffeur du véhicule, Tata Kore Oumar, ces passagers sont venus de Bokoro à travers leur commis de charge résidant à Bokoro. Leur destination est la zone de Miski à la recherche de l'or. Le gouverneur Ramadan Erdebou du Gourou a remercié et salué l'engagement et la détermination des éléments des forces de défense et de sécurité qui ont pu contrecarrer la route à ces voyageurs clandestins et les encourage de continuer à effectuer leur mission de sécurité dans la province. Aussitôt interrogés, les voyageurs clandestins et le chauffeur, tous confiés au substitut du procureur de la République près des tribunaux de grandes instances de Moussoro pour répondre de leurs actes conformément aux lois de la République. Et puis, c'est communiqué avant de clore cette édition. Le ministère de la Santé publique, en date du 24 mai, informe l'opinion nationale et internationale. La situation épidémiologique de la maladie à coronavirus au Tchad se présente comme suit: 119 échantillons analysés, 27 nouveaux cas confirmés, 11 guérisons portant le total à 215, 0 décès, total de décès 60. 400 malades sous traitement. Au total, 675 cas ont été confirmés depuis le 19 mars 2020. À ces jours, 10 provinces sur les 23 sont touchées, à savoir N'Djamena 638, le Bata 2 cas, le Kanem 9, le Lac 4, le Logone occidental 5, le Logone oriental 4, le Maïkebi S2, le Moyen-Chari 2, le Wadaï 4 et le Wadifira 5. Le ministère de la Santé remercie tous les acteurs pour leur engagement et leur détermination dans la lutte contre la maladie à coronavirus et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation sociale. À la signature, le ministre de la Santé publique, le professeur Mahmoud Youssouf Khayal. Et puis ce message de condoléances qui nous parvient de l'ambassade de la République du Tchad en République de Côte d'Ivoire à la famille de M. Mohamed Adrem Assil. Aucun mot ne serait suffisant pour exprimer le chagrin causé par la disparition des suites de courtes maladies de l'ambassadeur du Tchad en Côte d'Ivoire, et rien ne saurait l'apaiser en cette circonstance douloureuse. Et étant impuissant face à cette décision divine, tout le personnel de l'ambassade et la communauté tchadienne vivant en Côte d'Ivoire et en Guinée compatissent sincèrement à la douleur qui est la vôtre. Ce rappel à Dieu du grand commis de l'État est un coup dur pour nous pendant cette période de crise sanitaire où sa présence était plus qu'indispensable à nos côtés. Qu'Allah le Tout-Puissant et le Miséricorde accueillent son âme dans son vaste royaume. À la signature, le chargé d'affaires Djongrang Ankone. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.